Bienvenue à tous, bonsoir à tous. Ravie de vous retrouver sur cette plateforme en ligne pour vous parler de cette communauté d'entraide des professionnels. Qui sont donc les professionnels de l'insertion et socioprofessionnels. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas ActiveAction, je vous propose de vous en parler très brièvement pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'on lance cette communauté-là et vous en expliquer tout le principe et vous expliquer aussi ce qu'on va faire ce soir. Alors en fait, ActiveAction, c'est une association qui existe depuis 2014, qui a été créée originellement à Strasbourg, mais qui a pris une ampleur nationale, voire même internationale, puisqu'on est présent dans plusieurs pays par effet boule de neige finalement de ce qui a pu être créé. Et en fait, le principe, c'est de pouvoir transformer la vision et les mentalités qu'on peut avoir par rapport à une période de recherche d'emploi pour pouvoir vivre cette période de manière la plus constructive possible. Que cette période-là soit une période où on peut révéler son potentiel, développer ses compétences, plutôt que d'être une période déstructurante. Et donc, c'est une communauté d'entraide qui est née et qui fonctionne sur le principe de l'apprentissage par les pairs. Donc, c'est-à-dire qu'on va créer des liens d'entraide pour que chacun puisse vraiment développer ses compétences, favoriser l'apprentissage mutuel et utiliser ActiveAction et cette communauté d'entraide bienveillante comme un espace d'expérimentation. Et donc, on s'est rendu compte que on s'est développé. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a son micro ouvert, donc je vous invite juste à le couper. En fait, on s'est déployé à travers plusieurs territoires. On a rencontré énormément au cours du développement de l'association, énormément de professionnels, de partenaires avec qui on a travaillé, avec qui on a noué des liens de confiance. Et on a décidé depuis, ça s'est fait progressivement, ça s'est vraiment fait depuis, on va dire, à peu près un an, on a commencé à appliquer ce principe d'entraide et d'apprentissage mutuel et d'expérimentation commune et de vraiment s'entraider par rapport aux défis rencontrés, par rapport aux enjeux qu'on rencontre et à vraiment développer son potentiel, aux professionnels aussi qui accompagnent des personnes qui peuvent être en situation de fragilité et avoir une période de vie qui est plus fragile. Et on se rend compte qu'il y avait vraiment un besoin et un enjeu à aussi créer des liens d'entraide entre des professionnels qui auraient envie en fait de pouvoir prendre du recul, aussi prendre de l'énergie, pouvoir s'entraider par rapport à des sentiments négatifs qu'on peut ressentir. Donc ActiveAction, c'est, pour vous donner une idée en termes un peu de chiffres, on n'a pas j'ai pas la mise à jour précise, mais je sais que à la dernière fois qu'on a compté, il y avait eu plus de 17 000 participants à nos ateliers, ce qui représente plus de 3 500 ateliers. Et en fait, le principe, c'est que les activateurs eux-mêmes sont formés pour pouvoir animer et construire leurs propres ateliers et les proposer à la communauté d'entraide. Et donc, ça représente 450 activateurs qui sont formés à l'animation et qui animent du coup leur propre groupe d'entraide pour d'autres personnes en recherche d'emploi. Donc l'idée, c'est vraiment que ActiveAction, c'est vraiment une communauté qui est vraiment organique. Elle est née parce qu'il y avait un besoin et elle a grandi parce qu'il y avait un besoin. Et donc l'idée, c'est vraiment d'étendre ce principe-là à la communauté d'entraide pour les professionnels, parce que ça fait partie de notre ADN, si vous voulez, de vouloir incarner nos valeurs de collaboratif, d'entraide, de solidarité, et que on puisse travailler avec l'ensemble des personnes qui travaillent sur le sujet de l'emploi et donc développer ces principes d'entraide aussi pour les professionnels. Donc on a testé ce principe-là avec un petit groupe de personnes en 2020. Donc là, je vois qu'il y a Cathy, Adem qui sont présentes par exemple, qui était un petit peu le groupe pilote, le groupe test de cette communauté d'entraide. Et en fait, l'idée maintenant, c'est de pouvoir l'élargir à toutes les personnes qui peuvent se sentir concernées, qui auraient envie et qui auraient besoin de participer.
Et en fait, ça part aussi du constat que souvent, en tant que professionnel, on est au contact de personnes qui peuvent être voilà, en situation de vulnérabilité et c'est pas toujours évident de soit reprendre l'énergie dans ces moments-là et de trouver d'autres pistes, de prendre du recul, de s'imaginer d'autres manières de faire et de juste avoir un espace de soutien qui puisse voilà, se soutenir dans sa pratique, qui puisse se soutenir par rapport au moment de découragement, au moment de doute aussi qu'on peut avoir, et particulièrement en cette période qui est vraiment difficile pour beaucoup. Ça semble plus que jamais nécessaire de pouvoir renforcer l'entraide sur ces sujets-là. Voilà, donc l'objectif de ce temps de partage, donc après ce moment d'introduction, c'est vraiment déjà de pouvoir vous partager ce à quoi on a pensé, mais aussi que vous puissiez rencontrer et échanger avec des nouvelles personnes, que vous puissiez aussi partager vos retours, et que quelle que soit l'issue, c'est-à-dire si vous souhaitez ou non continuer dans cette communauté-là, dans cette expérience-là, que vous viviez une expérience positive ce soir. En tout cas c'est vraiment l'ambition. Et donc du coup, de toute façon, chez Activation, on est vraiment dans un principe d'apprentissage par l'expérience. Donc on va sans cesse expérimenter, avoir des retours et ensuite améliorer ce qu'on fait. Donc ce temps-là n'échappe pas à la règle, et c'est important pour nous d'avoir vos retours, d'avoir vos idées, voilà, de savoir ce que vous en pensez, et voilà, que je vous explique aussi comment on a envisagé les choses a priori. Oui, alors merci Guylaine pour la question. Donc Activation s'appuie sur des principes de psychologie positive, d'apprentissage par les pairs et d'intelligence collective. Donc ce sont des ateliers et des temps collaboratifs qui fonctionnent sur un principe effectivement de valorisation de la parole de chacun. On a un grand temps la majorité de notre formation repose sur la posture, notamment sur la posture de diversité, de confiance, de coopération. Qu'est-ce qui fait qu'on amène des personnes très différentes à créer des liens de confiance, à agir ensemble. Donc voilà, c'est toute notre méthodologie, et surtout à se définir autrement que par le monde du travail. Voilà, donc ça c'est vraiment le principe même d'Activation, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de CV ou de lettre de motivation, on parle vraiment de qui est la personne, de ce que chacun aimerait faire, de ce qui est important pour soi, et de s'entraider pour aller vers ce qui est important pour soi. Je ne sais pas si c'est plus clair. Souvent, il faut l'expérimenter. Ouais, c'est un peu plus clair, mais ça m'amène plein de questions sur en fait le type d'auteurs ou de personnes qui vous inspirent, pour savoir dans quel champ je vais, en fait, pour savoir où je vais. J'ai toujours D'accord. besoin de savoir. Dès que j'entends psychologie, même si ça m'intéresse, j'ai toujours besoin de savoir où je Oui, vais. bien sûr, bien sûr. Euh, alors, Patrick, il n'y aura pas forcément de prochaine séance, mais du coup, enfin, je vais peut-être, on ne sait pas encore en fait, pour l'instant, mais en tout cas, il y aura un replay, donc je vous l'enverrai. Pour tout ce qui concerne, on va dire, j'ai l'impression que ce qui vous interroge, ce sont les bases, on va dire, un peu philosophiques et scientifiques de ce qu'on fait. Et donc, si ça vous intéresse, je peux vous envoyer, par exemple, le dernier rapport d'impact qu'on a fait, qui rassemble en partie les, euh, les, les, les apports scientifiques sur lesquels se base notre action. Voilà. J'espère que ça répondra à la question. C'est vrai que je pense que je pourrais prendre plus d'une heure à part entière pour parler de tout ça. Donc si ça vous va, je vous l'envoie avec le compte rendu et avec le replay de la session. Ok. N'hésitez pas, si vous avez des questions, j'essaie d'y répondre au fur et à mesure. Alors, déjà, ce que je vous propose, pour commencer, pour rentrer dans... Ah mince. Est-ce que ça va pour tout le monde? Sinon, vous m'entendez bien? Ok, d'accord. Donc ça ne vient pas de moi. Désolée, Pierre.
Alors, ce que je voulais vous proposer maintenant, c'est de prendre un temps en sous-groupe pour réfléchir à plusieurs questions qui vont alimenter la réflexion, qui vont alimenter justement la co-construction de cette communauté-là. Ce que je vous propose de partager, c'est trois questions. Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour vous? Je vais les renoter dans le chat. Entre autres, pourquoi l'entraide est quelque chose qui vous paraît important? Et pourquoi, alors a priori, si vous êtes ici présent, c'est que vous êtes attiré par certaines valeurs et vous êtes à minima curieux de savoir ce que peut être une communauté d'entraide pour des professionnels. Donc, pourquoi est-ce que vous seriez intéressé de rejoindre une communauté d'entraide apprenante pour des professionnels? Qu'est-ce que vous en attendez et qu'est-ce que ça pourrait changer pour vous? Voilà, et donc je vais vous laisser échanger par groupe de 3 ou 4. Attendez. Je vous le mets dans le chat. Voilà, donc c'est aussi une manière que vous allez avoir de pouvoir vous rencontrer en échangeant au travers de ces sujets. Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est clair? Oui, tout à fait, merci. Pas de souci. Alors, ok, alors, ça va être un petit peu court, donc vraiment, je vous invite à être vigilant à ce que chacun puisse avoir assez de temps de parole. Et on a combien de temps, justement? Alors, on est un petit peu en retard sur le timing. Donc, on va prévoir, si ça vous va, 7 minutes maximum. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? OK. Alors, vous allez rejoindre les... attendez. Ça reprend. Alors, ce qui est intéressant aussi pour nous, c'est d'avoir un peu vos retours. Donc, si vous pouvez partager les idées qui ont pu émerger par rapport à pourquoi ce serait important pour vous, soit dans le chat, soit à l'oral, comme vous le souhaitez. Je veux bien me lancer, Louis. Oui. Oui. Ce qui est ressorti dans mon groupe, mais je laisserai compléter par Catherine et Caroline si elles le souhaitent, c'était l'idée de pouvoir ouvrir le champ des possibles à travers cette communauté et de pouvoir se confronter à la réalité de travailleurs qui ne sont pas dans la même structure. Donc, de pouvoir se nourrir des expériences des uns et des autres. D'accord, donc se nourrir des expériences des uns des autres, ouvrir les possibles. Merci beaucoup Clémence. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Ça peut être sur le chat ou à l'oral, comme vous le souhaitez. Je vous laisse écrire, ça peut être un mot, ou, ça serait très utile pour nous en tout cas d'avoir vos retours par rapport à vos échanges en sous-groupe qui ont sûrement été très riches. Avancer, innover, intelligence collective, partage d'expérience, sortir de l'isolement professionnel. Je disais que les ateliers m'avaient donné un coup de boost aussi, envie d'appliquer, d'innover, oui, et de plus de confiance en moi, et puis voilà, la prise de recul, enfin plein de choses. Mais surtout la motivation. Patrick, je vois que vous voulez intervenir. Ouais. Je vais reprendre dans le groupe dans lequel j'étais avec Suzanne et Nathalie. Donc, je reprends mes notes et peut-être que Suzanne pourra compléter aussi. Donc, sur la question des valeurs importantes pour nous, on a mis la bienveillance. On était deux à le citer, le partage, la générosité et l'empathie. Tout à fait. Concernant pourquoi l'entraide est-elle importante pour vous, c'était de trouver des réponses, des conseils, un enrichissement entre personnes. Le fait aussi de partager son histoire, son expérience et de garder la motivation. Et ensuite, la dernière question, pourquoi rejoindre la communauté d'entraide pour les professionnels? Qu'attendez-vous et qu'est-ce que cela changerait pour vous? On a manqué de temps, il ne nous restait plus qu'une seule minute.
mais on a pu penser aux autres et apprendre lors des échanges. Tout à fait. Les expériences partagées également et voilà, penser à autrui au sein de la communauté d'entraide. Ouais. Merci beaucoup à tous pour vos retours et vos partages dans le chat. C'est vraiment très enthousiasmant. Ce que je vous propose, en fait, l'idée, c'est qu'après avoir, on s'est interrogé sur pourquoi, à quoi ça servait, nous, on vous a partagé aussi nos convictions qu'on a pu, et le fait de faire vivre ces convictions-là de manière très, très concrète. Ce que je vous propose, c'est vraiment d'échanger par rapport à en fait, qu'est-ce que c'est qu'une communauté d'entraide apprenante? Quels en sont les principes? Quelles en sont les valeurs? Vous avez exprimé un certain nombre de valeurs qui sont importantes pour vous. Est-ce que vous avez des retours avant que je vais vous expliquer dans un second temps les principes et les valeurs auxquelles nous, on est attachés et auxquels on a pensé? Mais c'est aussi important pour nous d'avoir vos retours aussi. Et après, vous pourrez apporter d'autres précisions après ce que je vous ai présenté. Mais est-ce que déjà, en amont de ça, est-ce que vous avez déjà des idées sur les principes et les valeurs qui sont importantes pour construire une communauté d'entraide apprenante entre nous finalement? Pareil dans le chat ou à l'oral, comme vous le souhaitez. C'est ce qu'on a partagé dans notre groupe également. C'était, en tout cas, c'est ce qui nous est venu, c'était la bienveillance qui était apportée dans ce qu'on faisait au quotidien, puisque dans les conseils qu'on va pouvoir apporter, dans le suivi qu'on va pouvoir donner, c'est hyper important d'être à l'écoute et bienveillant. Et de pouvoir avoir un regard empathique, généreux. En tout cas, voilà, c'est des choses qu'on a relevé ensemble et moi personnellement qui sont importantes. Merci beaucoup. La bienveillance, l'écoute, je vois que Guylaine parle de bienveillance, respect de la parole, confiance, donc il va aussi avec la non-divulgation de la parole à l'extérieur, donc un sentiment de sécurité finalement, si je comprends bien. L'ouverture d'esprit, un esprit constructif, le respect mutuel, l'honnêteté. D'accord. Merci beaucoup pour tous ces partages. N'hésitez pas à continuer à partager. Et moi, en attendant, je vais vous partager mon écran parce que je sais que certaines personnes ont une intelligence plus visuelle, ce qui est tout à fait mon cas. Et donc, j'ai besoin souvent d'avoir des supports visuels qui me permettent de mieux comprendre ce dont on parle. Donc, comme je le dis souvent, c'est peut-être le cas d'autres personnes. Donc, on va allier l'intelligence visuelle à l'intelligence auditive. Et je vais vous partager mon écran. Est-ce que tout le monde le voit? Ok. Ça charge. Voilà, c'est bon. Ah, ça charge. C'est OK. Okay. Alors, donc les principes... attendez, je vais juste... Pardon, j'ai fait une bêtise. Excusez-moi, petit problème technique. Tout va bien. Je recommence. Voilà. Est-ce que c'est bon? Vous voyez bien mon écran? Voilà, c'est bon pour tout le monde? Oui, merci. Voilà, non, c'est ça que je veux faire revoir. Ouais, c'est bon, ok. Ok, donc là, vous voyez bien mon PowerPoint, c'est ça? Ouais, ok, juste pour vérifier. Alors, en fait, le principe d'une communauté d'apprentissage, c'est vraiment une communauté qui est animée finalement par et pour les personnes à qui elle s'adresse. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, Activation propose, c'est-à-dire est le contenant, et les personnes qui constituent cette communauté sont le contenu finalement. Donc, chacun devient ressource pour les autres et pour soi-même. C'est vraiment le principe de, en fait, Activation et les personnes qui animent sont en charge de construire l'architecture invisible qui fait que les liens de confiance se créent, les liens de coopération vont se créer. Et c'est chaque personne qui devient vraiment actrice de la communauté. Et donc, ça veut dire que la communauté d'entraide
est un espace évolutif, c'est un espace mouvant qui évolue avec les besoins, les expérimentations, ce que chacun a envie d'y amener, ce dont chacun a besoin, et il n'y a donc pas forcément de présupposés par rapport à qu'est-ce que ça va être et comment ça va évoluer. Ça évolue par vraiment chacun qui amène sa pierre par cette communauté-là. Donc ça, c'est vraiment un des principes fondamentaux d'une communauté d'entraide, c'est un principe d'égalité et un principe vraiment de sécurité, comme on a pu le mentionner. Et c'est ce principe d'égalité et de sécurité, du fait qu'on va sentir qu'il y a un cadre de sécurité qui est vraiment fort, qui va faire qu'on va créer la confiance entre les personnes qui font partie de cette communauté-là. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir un espace d'expérimentation qui permet de développer ses idées, ses compétences, son potentiel, qui permet de s'entraider pour surmonter des situations difficiles et les sentiments négatifs qui peuvent émerger. Et aussi une fonction de pouvoir créer du lien entre pairs, donc se sentir moins seul, se sentir soutenu dans un espace qui est un espace bienveillant, vecteur de motivation et d'énergie, et qui amène du coup à oser expérimenter d'autres choses. Donc il y a un principe d'action aussi. On va dire il y a toujours un principe de réflexion et d'action dans une communauté d'apprentissage, puisqu'on expérimente ensemble, on apprend, on ose, on expérimente d'autres choses. Voilà, quelles que soient les choses qu'on se propose d'expérimenter finalement. Et il y a un principe vraiment de liberté, c'est-à-dire chacun est complètement libre d'expérimenter ce qu'il souhaite et ce dont il a besoin, et donc d'amener, généralement les besoins de chacun vont enrichir les autres. Ça, c'est un grand principe fondateur aussi de ce développement-là. Et donc l'idée, c'est de pouvoir créer des connexions avec d'autres professionnels, mais aussi avec les réseaux finalement de chacun. Donc par exemple, chez Active Action, on a un réseau assez large de professionnels, de collectivités, d'entreprises qui peuvent servir à d'autres personnes. Et bien du coup, connectons ces réseaux-là. D'autres personnes ont d'autres réseaux qu'ils connaissent et ils peuvent aussi faire des connexions de cette manière. Donc c'est vraiment aussi une ouverture finalement sur les autres, qui part de ce principe que en fait, finalement, ensemble, on peut être plus fort et on peut vraiment s'enrichir mutuellement. Et il y a aussi un aspect qui va être de pouvoir réfléchir ensemble, prendre de la hauteur par rapport aussi aux grands enjeux qu'on vit, donc par rapport à des grands sujets qui peuvent nous toucher, comme le vivre ensemble, la solidarité, l'avenir du marché du travail, etc. Enfin, il y a plein de sujets sur lesquels on pourrait échanger et qui permettent d'enrichir aussi les réflexions qu'on peut avoir. Et aussi, c'est une communauté de pratique. Donc, ça veut dire c'est aussi un espace où on peut incarner, tester des outils, des apprentissages qui sont par exemple réalisés en formation. On peut les tester au sein de cet espace-là. Donc, en fait, on a résumé ça en quatre grands piliers, finalement. Un pilier qui est le fait de pouvoir s'exprimer sur des choses. Un pilier qui est de pouvoir expérimenter l'entraide et la coopération. Donc l'idée, c'est que par rapport à ces deux piliers, c'est qu'il y a vraiment un cadre de confiance et de bienveillance et de non-jugement qui font la force d'Active Action, d'ailleurs, depuis sa création. Chacun, finalement, a une parole. Je ne sais pas qui est-ce qui a ces... Voilà, j'essaie de couper les micros au fur et à mesure. Mais aussi de pouvoir vraiment expérimenter de manière vraiment concrète des outils et la posture qui amènent à créer de la coopération, à créer de l'entraide, donc aussi bien en termes de posture qu'en termes d'outils. Le troisième pilier, c'est de pouvoir du coup s'inspirer, imaginer ensemble, se connecter. Souvent, ce qu'on voit, c'est que les professionnels avec qui on travaille sont des experts de la relation de confiance finalement. J'en connais beaucoup qui sont vraiment qui ont développé des outils, des manières d'agir, des manières de faire qui sont extrêmement précieuses. Mais comme c'est souvent du travail de terrain, on n'a pas forcément le temps de pouvoir prendre du recul, structurer ces apprentissages pour pouvoir éventuellement les transmettre à d'autres. Donc c'est aussi l'occasion de pouvoir transmettre des choses qu'on fait, des choses qu'on a apprises et qui peuvent potentiellement être utiles à d'autres personnes qui ne nous connaissent pas et qui peuvent vraiment s'enrichir de ces apprentissages-là.
Donc c'est aussi voilà, l'idée de vraiment valoriser les apprentissages de chacun. Moi, je connais personnellement pas mal de personnes dans cet appel et je sais qu'il y a des personnes qui ont vraiment développé des pratiques extraordinaires qui pourraient vraiment enrichir tout le monde. Et donc, voilà, c'est aussi l'idée de connecter, de créer du lien entre ces pratiques-là. Et enfin, le quatrième pilier auquel on a pensé, c'est finalement que chacun puisse, au sein que ce soit au sein de son équipe, de son territoire, de son écosystème, finalement, devenir des ambassadeurs d'entraide, des ambassadeurs de la coopération, pouvoir faire boule de neige en étant acculturés finalement à tous ces outils de confiance et de coopération, pour pouvoir également autour de soi devenir voilà, comment dire, des ambassadeurs d'entraide, de confiance. J'ai pas trop d'autres mots pour ça, mais en tout cas le fait de pouvoir développer ces principes-là avec finalement toute personne avec qui on a besoin de coopérer pour développer ce qu'on souhaite faire. Et par rapport du coup aux valeurs, il y a quatre grandes valeurs qui sont importantes. C'est le fait que ça repose vraiment sur du collaboratif, donc c'est-à-dire que on considère que tout le monde est vraiment le bienvenu, tout le monde a des compétences, quel que soit son âge, son expérience, tout le monde a à apporter à tout le monde et toutes les réflexions peuvent vraiment être utiles à d'autres. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un espace de partage, d'encouragement, d'inspiration qui repose sur ce principe et cette conviction-là que vraiment chacun a à apporter. Et bien sûr, l'idée que ça soit vraiment un cadre de bienveillance et une ouverture où chacun a sa place, chacun peut s'exprimer, toutes les idées sont bienvenues et il n'y a aucun jugement. Et donc, du coup, ça permet d'expérimenter pas mal de choses. Et effectivement, le fait que ça soit un espace d'enthousiasme, de construction mutuelle, donc sur les piliers de diversité, donc qui va avec le fait que vraiment tous les types d'intelligence sont accueillis, valorisés. Il n'y a pas voilà, une bonne manière de voir les choses. On essaye toujours d'inclure tout le monde et de créer en tout cas cet esprit d'entraide au travers de ces valeurs-là. Voilà, donc du coup ça c'est pour les valeurs. Donc est-ce que vous avez des réactions par rapport à ça? Je vais arrêter le partage pour voir vos messages, vos réactions, parce que sinon je ne les vois pas. Alors, je vois Marseille dit, pour moi la confiance est un socle important pour créer une communauté, elle se construit, oui tout à fait. Donc ça d'ailleurs c'est le rôle on va dire d'activation, de pouvoir créer l'architecture qui va faire que la confiance peut prendre. Il y a un moment la mayonnaise prend d'une manière parce que on a cette ingénierie des liens de confiance. Donc, pas de jugement et pour expérimenter et développer des nouvelles compétences. Tout à fait, merci Laurence. Et Patrick, comment au sein de la communauté, l'engagement, la présence de chaque personne est régulière pour garder ces principes dans une spirale positive et éviter que ça retombe? Oui, alors du coup, effectivement, il y a un principe d'engagement, c'est-à-dire que, et ça je vais vous expliquer ça après dans les modalités d'organisation et la manière dont nous on a choisi de faire vivre cette expérience-là. Et en effet, les personnes sont complètement libres au sein de la communauté d'expérimenter ce qu'elles souhaitent. Après, ça c'est notre travail de faire en sorte que tout ça, enfin que la mayonnaise continue. On se base pour ça sur l'expérience, bien sûr, l'existence d'Activation. C'est ça notre métier, en fait, depuis qu'on existe. Et c'est le fait, justement, de développer un sentiment d'entraide et de confiance et d'avancer ensemble au sein d'un même but. Mais bien sûr, on force personne. C'est-à-dire que les gens qui sont présents dans cette communauté, c'est parce qu'ils y voient réellement un intérêt, qu'ils ont réellement envie de participer, ils ont envie d'apporter leurs ressources, ils ont envie ils y voient quelque chose qui va changer quelque chose pour eux personnellement. Et donc moi, je vais
pas chercher et Active Action par extension ne va pas chercher à vous convaincre à tout prix de venir d'adhérer à ce qu'on propose. C'est un espace qu'on ouvre parce qu'on pense qu'il y a un besoin. Et donc, l'idée, c'est qu'à la base, effectivement, il y ait cette envie partagée. L'expérience qu'on a, c'est quand même le fait d'avoir une intention commune, en tout cas qui fait qu'on vient dans cet espace-là, compte pour beaucoup dans la réussite aussi d'un espace d'entraide. Je ne sais pas si ça répond à la question. Et après, bien sûr, il y a tous les outils qu'on utilise, mais encore une fois, c'est hyper long, mais on essaie d'animer des webinaires là-dessus pour essayer de les partager, pour justement expliquer comment on fait tout ça. Je ne sais pas si ça répond à votre question. C'est Patrick qui avait posé la question. Patrick, ça répond à votre question? Oui, merci. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres partages? Est-ce que vous voulez ajouter d'autres principes qu'on n'aurait pas vus, qu'on aurait oubliés, qui vous paraissent importants et voilà, que vous aimeriez souligner, d'autres valeurs en plus de celles que vous avez dites? Je vois pas tout le monde, hein, donc est-ce que c'est OK pour tout le monde? OK. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer au concret. Comment ça se passe concrètement? Des valeurs partagées, oui, tout à fait. Merci beaucoup. Alors, comment ça se passe concrètement? Alors là, c'est ce à quoi nous, on a pensé pour initier cette communauté d'entraide. Mais bien sûr, tout ça va être enrichi par l'apport de chacun. Donc l'idée, c'est qu'en fait, on puisse proposer des espaces d'ateliers au moins 2 fois par mois, donc qui soient des ateliers de co-apprentissage et des ateliers qui soient aussi adaptés en fonction des besoins qui sont exprimés et aux horaires de travail de chacun. Parce que l'idée, c'est que c'est vraiment pas... en fait, l'idée de cette communauté-là, de cet espace d'entraide, c'est qu'en fait, chaque heure passée dans cet espace vous en fasse gagner au moins 2. C'est pas l'idée de vous faire perdre du temps, c'est l'idée de vous en faire gagner, entre guillemets, parce que vous allez trouver des pistes d'action concrètes, vous allez vraiment pouvoir explorer des choses qui sont importantes pour vous et qui vous aident vraiment concrètement. Donc l'idée, c'est qu'on ait vraiment des ateliers qui soient vraiment axés sur le concret, sur ce que vous voyez, ce que vous avez comme défi, comme enjeu, et qui vous aident par rapport à votre pratique quotidienne. On propose aussi du coup de partager des outils, des apprentissages qui sont basés sur des expériences de terrain tous les 2 mois sous forme de capsules vidéo. Alors pour l'instant c'est tous les 2 mois, peut-être que ce sera amené à être plus, comme dit c'est très évolutif. Il y aura un espace d'entraide en ligne qui permettra à chacun de partager s'il a un défi. Donc par exemple, si je vous donne un exemple, si une personne dit bah voilà, en fait moi demain j'ai une réunion avec un partenaire avec qui ça se passe toujours très mal, ou la semaine prochaine, est-ce que quelqu'un accepterait de faire un échange avec moi pour qu'on pratique l'outil du dialogue coopératif par exemple? Ou bien est-ce que ce serait pas une idée par exemple d'initier un atelier autour de ça? Je vois qu'il y a un besoin, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin. Je propose un atelier en ligne et d'autres personnes peuvent rejoindre cet atelier-là pour s'entraider par rapport à cette question de comment on fait quand on a une personne avec qui ça ne se passe pas très bien pour justement initier la confiance et la coopération, par exemple. C'est juste un exemple. Du coup, ça rejoint l'autre aspect, c'est qu'il y aura la possibilité du coup d'être accompagné pour les... Là, j'insiste parce qu'il y a quand même un petit prérequis, un prérequis qui est d'avoir suivi la formation à la posture du facilitateur, qui est proposée par mon collègue Fabien. Et pour les personnes qui auront suivi cette formation qui dure une journée, de pouvoir proposer ses propres formats d'ateliers à la communauté et de pouvoir vraiment les expérimenter.
Donc ça, c'est peu importe le sujet, il peut y avoir plein de sujets différents que vous pourriez expérimenter et que donc, du coup, vous seriez en position de facilitateur pour d'autres professionnels. Et aussi des temps de mise en pratique par rapport aux outils partagés, où on aurait vraiment un temps pratique une fois par mois qui nous permettra de nous entraider pour mettre en pratique concrètement tous ces principes-là. Et bien sûr, toutes les idées que vous allez avoir qui permettront d'enrichir cet espace-là. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, des propositions? Oui, la capsule vidéo, ça veut dire en gros des vidéos proposées par les participants, je ne sais pas si c'est le terme, mais par les membres de la communauté sur leur action, ou c'est ça un peu une capsule vidéo? Alors, dans un premier temps, ce sera des vidéos qui vont être proposées par Active-Action. Mais évidemment, l'enjeu, c'est qu'on constitue une véritable boîte à outils. D'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, mais il y aura une boîte à outils qui sera enrichie par les apports de chacun finalement sur tout ce que chacun a envie d'amener enrichira cette boîte à outils. Et donc, bien évidemment, ce serait vraiment plus que bienvenu que chacun puisse partager aussi des capsules vidéo qui enrichissent la communauté générale. En temps de regroupement, entre guillemets, je visualise donc du coup 2 ateliers plus un temps de mise en pratique. Ça ferait 3 fois par mois, en fait, c'est ça? Voilà, alors c'est ça. Donc c'est ça donc le point. Merci Guylaine, parce que j'allais oublier de vous parler de ça. Donc il y a un principe de liberté totale. Donc en fait, vous n'êtes pas obligé de participer à tout. D'ailleurs, ce ne sera pas forcément possible de participer à tout, puisque tout comme dans la communauté d'entraide des activateurs, par exemple, les ateliers sont limités à 10. Les temps de mise en pratique, ce sera a priori avec tout le monde. Mais les ateliers en tant que tels sont limités à 10 personnes, donc il n'y aura pas forcément la possibilité de participer à tout. Et d'ailleurs, je ne pense pas que vous puissiez participer à tout, vu les contraintes professionnelles que chacun a. Donc l'idée, c'est aussi de piocher aussi en fonction de ce dont vous avez besoin. Et du coup, cette communauté, elle va s'enrichir forcément avec les apports de chacun. Donc par exemple, il y a une personne parmi vous, je ne veux pas la citer parce que je n'ai pas son autorisation, mais qui par exemple est très intéressée par pouvoir pratiquer des outils. Un des questionnements, c'est comment faire pour pouvoir animer des réunions de manière plus collaborative quand on n'est pas soi-même facilitateur, par exemple. Et donc, par exemple, ça peut être un sujet d'atelier de travailler cette question-là. Ou quelconque sujet, en fait, il y a plein de sujets, et donc du coup, ça va forcément enrichir toutes les propositions qui vont être faites. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Un peu, mais moi, je suis dans un domaine un peu inconnu, donc Oui. en fait, est-ce que, comment dire, la base de compétences et de connaissances dont vous avez parlé au début, vous pourriez me l'envoyer pour que je comprenne un peu justement quel champ, sur quel champ ça peut aller. Par exemple, justement, quand vous avez parlé d'un entretien de confiance, un entretien de dialogue collaboratif, je ne sais plus ce que vous avez expliqué. Moi, je visualise pas forcément Oui, tout à comme fait, ça parce qu'en fait, d'emblée. je vous en parle parce que ça va faire partie potentiellement des outils qui seront partagés, du coup. Donc, c'est un exemple D'accord. en disant... Et pour avoir des idées de besoins, il faut connaître un peu le type d'apport que vous pratiquez, en fait, c'est ça? En fait, c'est ça, du coup, le principe, c'est que, par exemple, tout type de besoin est vraiment le bienvenu. Nous, ce qu'on va apporter, c'est l'ingénierie de la facilitation. Donc, par exemple, vous rencontrez un besoin de manière très concrète dans votre pratique, on en parle et on voit comment est-ce qu'on peut l'adapter en un atelier qui, du coup, va servir à tout le monde. Donc, tous les besoins sont bienvenus. Ça part vraiment de vous. L'idée, c'est que ça soit vraiment le plus organique possible et que, donc, du coup, ça part vraiment de vous, votre expérience et non seulement les besoins que vous rencontrez, mais également les choses que vous avez envie de partager. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ok. Oui, moi j'avais juste une petite question sur l'espace d'entraide en ligne. Comment vous voyez ça? C'est-à-dire une foire aux merci pour votre questions? question. Oui, alors en fait, donc, dans un premier temps, ce sera sur une plateforme qui s'appelle Atolia, qui est une plateforme qui est développée par une entreprise strasbourgeoise, donc on est assez attaché à ça.
Tous les sujets sont bienvenus du moment qu'on se dit que ça contribue à enrichir les autres. Il faut que ça reste quand même dans... Enfin, après, on verra aussi au cas par cas en fonction de ce qui est proposé finalement. Alors, donc la plateforme, c'est Atolia, qui est une plateforme qui permet de faciliter oui, le replay et le support seront partagés. Tout à fait, Suzanne. Merci beaucoup. Donc Atolia, c'est une plateforme qui permet non seulement de dialoguer en ligne, mais aussi de partager un certain nombre d'avoir un espace connaissance qui permet de partager un certain nombre d'outils. Donc ça, en fait, c'est la proposition dans un premier temps, parce qu'on est en train de construire complètement un site internet qui soit adapté à ce que nous on veut faire, c'est-à-dire avoir une communauté d'entraide en ligne avec un site internet qui soit adapté à ce besoin-là. Et ce site internet-là, il sera prêt durant le 3e trimestre de 2021. Donc en attendant, on utilise Atolia, qui est une plateforme qu'on a l'habitude d'utiliser et qui fonctionne très bien pour pouvoir échanger. Donc on peut échanger en groupe, on peut échanger aussi de manière individuelle, on peut créer d'autres groupes par thème, on peut poster des vidéos, on peut faire beaucoup de choses. Donc voilà, ce sera l'outil qui sera utilisé dans un premier temps, le temps qu'ensuite on migre vers une plateforme qui nous ressemble plus. On peut s'appeler en vidéo, oui, tout à fait, sur Atolia. On peut faire plein de choses en fait. Alors, moi, j'avais une question, mais je pense qu'on va manquer de temps parce qu'après, je voudrais parler des modalités pratiques concrètes aussi et du principe d'engagement et d'adhésion par rapport à cette communauté. Mais du coup, ce serait intéressant si vous pouviez réfléchir et partager éventuellement, soit à l'oral ou dans le chat, à 2 questions. Qui sont vous, qu'est-ce que vous souhaiteriez apprendre ou pratiquer au sein de cette communauté d'entraide, et qu'est-ce que vous voudriez apporter, transmettre aux autres de la communauté d'entraide. Voilà. Donc là, n'hésitez pas à mettre dans le chat toutes les idées qui vous viennent, toutes les choses qui vous inspirent et qui pourraient permettre d'enrichir la réflexion. Et je vais vous proposer, du coup, c'est bon, vous voyez bien mon écran? Alors voilà, je vais vous proposer de passer à la suite. Donc du coup, c'est des modalités pratiques. Nous, on a réfléchi à la manière la plus juste de construire tout ça. Donc l'idée, c'est que dans un premier temps, on se limite à une 50aine de personnes maximum pour préserver la qualité de ce qu'on veut faire. Et en fait, donc on a réfléchi à un modèle qui permette, voilà, qu'il soit un équilibre entre ce que nous, l'impact qu'on souhaite avoir et le fait que ça soit accessible au plus grand nombre et vraiment voilà, abordable pour tout le monde, et nous, les coûts que ça engendre en termes notamment en particulier de ressources humaines, mais aussi de plateformes. Donc voilà, on a proposé un principe. Donc le lancement officiel se fera le 15 février. Et l'idée, c'est qu'il y ait une forme d'adhésion à la communauté qui se fasse pour 1 an. Donc du coup, ça, c'est vraiment, on a regardé par rapport aux autres réseaux qui se font, et c'est une pratique assez commune d'avoir une adhésion à un réseau pour 1 an. Et l'idée, c'est qu'on trouve, voilà, un équilibre qui permette de satisfaire tout le monde, mais je suis ravie d'avoir vos retours par rapport à ça. C'est-à-dire un principe d'adhésion, si jamais c'est votre structure qui peut et veut adhérer, de 30 € par mois. Une adhésion, si votre structure ne peut pas ou ne veut pas adhérer, une adhésion qui soit plus individuelle, qui soit donc à 15 € par mois. Et pour les étudiants qui sont en parcours d'études qui mènent vers les métiers de l'insertion, on propose un tarif du coup d'adhésion qui soit à 10 € par mois. Voilà, donc là l'idée, c'est qu'on puisse
tout simplement soutenir les coûts de notre association. On n'est pas une entreprise privée, mais c'est simplement pour couvrir les coûts qu'engendre cette communauté, puisqu'elle n'est pas financée, on n'a pas de subvention par rapport à ça. Donc, je veux bien vos retours et partages par rapport à tous ces éléments. Et attendez, je regarde s'il y a... voilà, donc là, c'était la fin. C'est parti. Concrètement, effectivement, on va avoir un temps de lancement le 15 février qui sera le lancement officiel de cette communauté d'entraide. Et je vais vous partager un lien qui est ici. Donc, je vous remettrai dans le compte rendu, mais qui vous permet déjà de répondre à un questionnaire assez bref pour si jamais vous êtes intéressé. Et comme ça, nous, après, on vous rappelle derrière, on vous recontacte derrière, y compris si vous avez des questions voilà, qu'on peut échanger et clarifier. Et donc l'idée évidemment c'est que là on fait une réunion, un temps d'information, donc toutes les personnes qui vont être intéressées vont rejoindre la communauté d'entraide. Il y en a d'autres qui n'ont pas pu participer, qui souhaiteraient sûrement rejoindre, et sinon il y a des gens qui vont en fait venir potentiellement tous les mois jusqu'à ce qu'on... Pour le moment, comme dit, on limite à 50 personnes pour être sûr que que les liens, qu'il y ait un noyau dur de personnes qui soient suffisamment solides et qu'on puisse vraiment assurer la qualité de ce qu'on propose pour être sûr que on vous propose du contenu et une animation qui soit à la hauteur de vos besoins et de ce dont vous avez, de ce que vous pouvez attendre du coup de ce genre de choses. Du coup, un auto-entrepreneur, je ne sais pas, là Marissa, tu me poses une colle. Mais je prends la question, je vais demander. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions par rapport à tout ça? Ok. Ça vous paraît, ça peut être, quel est votre ressenti Très inspirant, ok, merci beaucoup. Je vais vous laisser méditer sur tout ça, et ce que je vous propose, puisque c'est la fin de notre réunion... Pardon. Pardon, allez-y. Ah oui, vas-y. Oui, Louise. Oui, vas-y. Justement, tu viens, je vous laisse méditer. Je suis en train de suivre une petite formation, et je suis en train de suivre une petite formation avec Christophe André sur la méditation de pleine conscience. Donc, éventuellement, ça pourrait être une petite activité que je pourrais proposer. Ok, merci beaucoup. De la méditation de pleine conscience. Voilà. C'est le bienvenu. Merci Laurence. Et ce que je vous propose avant de se quitter, ou pour se quitter, c'est qu'on fasse un dernier partage pour partager en fait au choix, faire un retour sous forme soit un merci pour un moment particulier de ce temps-là que vous avez aimé, un ressenti, ou bien une envie, une suggestion. Je vous mets ici. Voilà, merci Justine. Donc si vous voulez, on se quitte sur ce mot de la fin, soit vous partagez à l'oral ou dans le chat, c'est comme ça nous permet de nous quitter sur une note positive. Et un grand merci en tout cas à vous tous, et vraiment je peux qu'insister sur le fait que Activation est vraiment construite par les apports de vous tous et de tout le monde avec qui on a été en contact, et vraiment merci mille fois pour tout ça et pour tout cet enthousiasme partagé, et vraiment j'espère que ça va que ça va être inspirant, et qu'on va réussir à partager toutes ces valeurs d'entraide, de bienveillance au plus de monde possible, parce que je pense que, en tout cas chez Activation, on pense qu'on en a vraiment besoin. Merci beaucoup, un grand merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous pour je regarde. Eh bien, bonne soirée à tous, et
je vous envoie le lien, tous les détails dans un email que vous recevrez sûrement d'ici la fin de la semaine. Et si jamais vous êtes intéressé pour explorer avec nous les éléments de la posture de confiance et de coopération, on fait un webinaire vendredi midi ouvert à tous. Il reste encore quelques places. Il y a déjà 70 personnes, mais il reste encore quelques places si vous souhaitez vous y inscrire. Merci à vous, hein, c'est l'enthousiasme, je le tire de vous aussi. Envie de découvrir comment 1 heure passée, c'est 2 heures gagnées? Ok, j'accepte le challenge, Patrick. Ok, bonne soirée à tous et à très bientôt. Je reste un petit peu en ligne pour ceux qui souhaiteraient continuer à échanger de manière informelle. Et je vous dis à tous une très bonne soirée. J'arrête l'enregistrement. Au revoir.